Pour IKEA, on considère véritablement, en tout cas en France, la COP21 comme étant un point de départ et pas un point final. C'est-à-dire qu'on est persuadé que ça va vraiment aider à mobiliser et à sensibiliser les citoyens à leur changement de comportement au quotidien. Donc on va poursuivre notre investissement sur la promotion des modes de vie durables, expliquer aux citoyens qu'ils peuvent agir au quotidien. Donc, nous voulons leur expliquer par exemple, en ne leur offrant plus que du LED dans nos magasins, qu'une LED va leur permettre d'économiser de l'énergie. Donc c'est à la fois bon pour le portefeuille et à la fois bon pour la planète. Comme étant des rideaux, des tapis au quotidien, ils vont conserver une sensation de chaleur. Donc nous travaillons sur toutes ces solutions pour les rendre pratiques, accessibles et faciles pour les citoyens. Et d'un autre côté, au niveau de notre activité, nous investissons par exemple dans les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'en 2010 et jusqu'à 2020, nous allons allouer une enveloppe de plus de 2 milliards. Concrètement, ça se traduit aujourd'hui en France par le fait que nous avons 29 éoliennes, plus de 20 000 panneaux solaires qui nous permettent de couvrir l'ensemble de nos besoins en électricité grâce aux énergies renouvelables. Les collaborateurs, effectivement, IKEA sont partie prenante importante de tout ce dispositif, cette stratégie de développement durable. Très concrètement, un exemple très récent peut l'illustrer. Aujourd'hui, nous transformons nos déchets en ressources, c'est-à-dire que nos propres déchets plastiques qui cerclent nos palettes lorsqu'elles arrivent en magasin, nous les avons réutilisés, nous les avons retransformés en billes de plastique et réinjectés finalement dans un nouveau produit. Donc aujourd'hui, on a des produits en magasin qui sont composés à 50% de plastique recyclé issu de nos propres déchets. Et concrètement, nos collaborateurs, ça leur donne un véritable sens à leur métier. Donc c'est-à-dire que ce sont des actions concrètes au quotidien chez IKEA qui arrivent à rendre fiers, donner du sens et motiver nos collaborateurs dans cet engagement. Les principes du développement durable sont dans l'ADN du groupe IKEA, puisque voilà, nous sommes nés en Suède dans un contexte géographique difficile, dans un climat assez rude où il fallait toujours faire plus avec moins, avoir un système D, un sou était un sou, faire attention à ne pas gaspiller. Donc ces principes nous drive, nous guide au quotidien, je dirais. Aujourd'hui, effectivement, l'enjeu climatique est, je dirais, un motif supplémentaire pour nous pousser à changer encore plus vite. Mais IKEA a compris de longue date qu'un business model performant, c'est un business model qui rend service à la société, qui est bon pour l'environnement et qui est pérenne pour l'entreprise.